Jésus a dit j'ai mal. Attends. Celle-là, est-ce qu'elle n'est pas en train de lire un écran? Tiens, voir dans ses yeux là. On est à la télé devant elle. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas de télé devant elle? On est là à regarder une télé. Hein? C'est sur la terre que le salut se cherche. On est là à regarder télé. Il y avait des multitudes. L'enfer est tellement vaste. L'enfer est tellement grand. Les gens continuent de tomber comme des grains de sable. Ah, on pleure, c'est un seul côté qui sort. C'est quel matlaton tu as frotté là-bas là? Ça coule seulement. Ça tombe seulement. Jésus a dit j'ai mal. Je n'ai pas destiné ce royaume pour mes enfants, mais c'est trop tard. Il m'a dit, ma fille, viens. Quand elle m'a pris, j'ai vu ses paumes de main. C'était cloué, il y avait des trous dedans. Il m'a dit, c'est à cause de vous. Regarde, celle-là, elle n'est pas gentille. Bon, finissons de l'écouter. J'ai souffert. C'est à cause de vous, je suis partie à la croix. En même temps, j'ai vu une croix. Jésus pleurait, c'était du sang qui coulait dans ses yeux. Jésus a mal. Famille, vous avez écouté celle-là. Elle dit que elle a vu les paumes trouées. Ce n'est rien d'autre film qu'elle a regardé. Elle dit ses paumes sont trouées. Ce n'est rien d'autre que film de Jésus qu'elle a regardé. C'est ça qui se manifeste dans son corps. Quoi. 2. Elle dit qu'elle a vu une croix. Si ce n'est pas quelqu'un qui a regardé le film de Jésus là, personne d'entre nous ne peut imaginer la croix s'il n'a pas une fois vu à la télé. Ta croix que tu as vue, c'est le film de Jésus que tu as regardé là. C'est ça qui te fait, c'est cette croix que tu as vue là-bas. Et quand on lui demandait, ce dernier que tu as vu là, il était comment? Vous allez voir ce qu'elle a dit. Elle va dire qu'il a porté boubou. Il a porté long boubou. Il a porté boubou. Il avait attaché ceinture sur sa hanche. Mais regardez le film de Jésus qu'on fait là. Le personnage, il s'est habillé comment? Des menteurs et menteuses comme ça. Quand il y avait les musulmans, il y avait les enfants en enfer. On peut mentir comme ça. C'est dans le christianisme que les enfants sont en enfer. C'est doctrine comme ça que vous voulez qu'on nous on a dit. Ça veut dire, tous les enfants qui sont morts depuis Wolaïka maintenant, ils sont tous en enfer. Vous imaginez ça? Les enfants en enfer. Hein? Et puis elle pleure. C'est comme ça, ceux-là, ils sont toujours dans l'émotion. C'est tout dans l'émotion. On lui demande, le personnage que tu as vu, que tu dis c'est Jésus, hein, c'était qui? C'est comment? Vous allez voir. Si vous allez voir ce qu'elle va raconter. Elle va raconter des bobards pour donner aux gens ici. Pour dire non, c'est le personnage qui avait porté boubou là. Et puis ça, il avait attaché sa hanche. Mais cette description que tu nous as donnée, tu vas nous donner, c'est forcément celui qui a tourné le film des Blancs. Et quand on lui dit qu'il était noir ou il était blanc, elle va dire non qu'il était un blanc. Pourquoi? Parce que c'est le film qu'elle a regardé là. Film que nous tous on a regardé, puis on pleurait à la maison. Moi, j'ai trop pleuré pour ce film de Jésus là. J'ai pleuré comme un enfant. Quand chaque période de Pâques arrive et qu'on met film à la maison là, non, tu ne me reconnais pas. Tu as l'impression même que c'est-à-dire c'est mes parents qui sont décédés. J'ai pleuré comme je ne peux même pas sortir des maisons. Nous tous on a pleuré. Déjà l'homme partait pleurer pour un juif. On partait pleurer pour un juif.
des conneries comme ça, vous allez prendre, venir distraire les gens. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la capacité de connaître ce qu'il fait. Actuellement, tout le monde sait qu'il fait nuit. Personne ne peut confondre qu'il fait jour, même s'il y a lumière. Donc, ça veut dire, notre cerveau là, Dieu a mis ça en place pour réfléchir d'abord. Qu'il y a des musulmans, il y a des musulmans. Il m'a dit, ma fille, les gens sont en enfer. Et que les enfants, c'est ça qui est mensonge là qui est là, les enfants en enfer. Regardez ce que Jésus a dit. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur ressemble. Jésus va dire que laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur ressemble. Et au même moment, les enfants là sont en enfer. Une menteuse comme ça, on pas flotteuse. Et c'est ça, ils prennent pour distraire les gens partout. Hein. Religion d'émotion, on rentre les émotions pour mettre l'ordre d'émotion. C'est ce que ça va remettre dans l'émotion, on connaît. Maintenant, on va passer à ce vieux là. Je vais vous rappeler quelque chose. On va passer à ce vieux là. On va passer à ce vieux là. Attendez que je trouve d'abord la vidéo. Ah, pour les pages, c'est quoi là même? On va passer au vieux là maintenant. On va passer à ce vieux là. On va essayer de voir son cas. Tout ce que Dieu vous bénisse, j'espère que vous vous portez bien. Je viens vous dire clairement que normalement les débats sur la divinité entre musulmans et chrétiens, ça n'a pas lieu d'être. C'est un débat qui n'a vraiment pas de sens. Pourquoi? Parce que la conception de la divinité chez le musulman et la conception de la divinité du chrétien, c'est le jour et la nuit. En islam, leur dogme, c'est quoi? C'est que leur Dieu, d'abord, il n'a pas donné son identité parce que c'est Allah. Allah veut dire le Dieu. Le Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Donc, l'identité réelle de cette divinité a été dissimulée. On y va. Sa nature, le musulman ne connaît pas la nature du Dieu qu'il adore. Tu demandes au musulman où se trouve ton Dieu, il ne sait pas où son Dieu se trouve. Son Dieu ne parle pas aux hommes. Son Dieu ne rentre pas dans la création. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Et c'est cette pensée-là, leur dogme islamique, qui veulent envoyer dans la Bible, qui veulent envoyer chez les chrétiens pour imposer. Ok, aujourd'hui, famille, il nous fait comprendre que lui, il connaît la nature de son Dieu. Ça, c'est un. Deux, le voleur là nous dit qu'il connaît la nature de Dieu. Deux, il dit encore que quoi? Les musulmans disent que Dieu ne rentre pas dans sa création. Que ça, c'est le dogme des musulmans. J'aimerais que les gens mettent... J'ai donné cet exercice aux gens. Mettez-moi le verset des choses de 1 roi, rapidement. Ou bien, je vais mettre ça pour qu'il en puisse comprendre. On va aller ensemble. Un Dieu qui a donné son identité, le tétragramme. Oui, le tétragramme, et il s'est donné le nom Jésus-Christ. Les frères, regardez, on revient, regardez ce qu'il dit. Il n'entre pas dans la création. Rien de cette divinité a été dissimulé. Sa nature, le musulman ne connaît pas la nature du Dieu qu'il adore. Tu demandes au musulman où se trouve ton Dieu, il ne sait pas où son Dieu se trouve. Son Dieu ne parle pas. Tu as vu? Vous voyez comme le vieux là, vous voyez comme ce vieux, il n'est pas assez intelligent. Quand on va parler, ils vont dire qu'on les insulte. Les frères, première des choses, il dit que le musulman ne connaît pas où son Dieu se trouve. Est-ce que bibliquement, l'homme sait exactement où Dieu se trouve? C'est pas dans la Bible, c'est pas dans la Bible, on dit non quelque chose. Dieu habite dans les lieux des lumières inaccessibles. C'est pas... Son Dieu ne rentre pas dans la création. Hein? C'est pas de la bouche de Jésus que c'est sorti que personne n'a jamais vu Dieu.
C'est pas de la boue de Jésus. Vous voyez ce délinquant là. On reprend encore. Allah veut dire le Dieu. Le Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Donc il y a l'identité réelle de cette divinité. Je ne rentre pas dans ce débat d'Allah là d'abord. Le musulman ne connaît pas la nature du Dieu qu'il adore. Tu demandes au musulman où se trouve ton Dieu. Il ne sait pas où son Dieu se trouve. Son Dieu ne parle pas. Il dit le musulman ne connaît pas où son Dieu se trouve. Mais il faut être, c'est-à-dire, il faut être vraiment, c'est-à-dire un vaurien notoire pour dire que toi tu sais où exactement Dieu est. Tu peux dire que Dieu est au ciel. Ça, tu peux dire ça comme ça. Mais toi, tu peux dire exactement où Dieu est, exactement dans l'endroit précis. Vous voyez ces délinquants-là. C'est pas la Bible même qui dit que Dieu habite les lieux inaccessibles. Inaccessible en français, là, c'est quoi, les frères? Inaccessible en français, là, c'est quoi? Donnez-moi ça. Donnez-moi la définition de inaccessible. On va lire ça d'abord. Je prends le verset rapidement. Hey, pardonnez, excusez-moi. Je reprends encore. Vous avez vu ça, non? On bloque d'abord ça. On va écouter ce vieux menteur-là. Ne rentre pas dans la création. L'identité réelle de cette divinité a été dissimulée. Sa nature, le musulman ne connaît pas la nature du Dieu qu'il adore. Tu demandes au musulman où se trouve ton Dieu. Il ne sait pas où son Dieu se trouve. Son Dieu ne parle pas aux hommes. Son Dieu ne rentre pas dans la création. Donc, il fait comprendre que quoi? Le musulman dit qu'il ne connaît pas où son Dieu est. Donc, en d'autres termes, lui, ce voyou-là, il connaît où Dieu est, ou bien en d'autres termes, il connaît où son Dieu est. La Bible va le corriger. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Et c'est cette pensée-là, leur dogme islamique, qu'ils veulent envoyer dans la Bible, qu'ils veulent envoyer chez les chrétiens pour imposer aux chrétiens. Alors que le chrétien, il adore un Dieu qui s'est manifesté dans sa création, un Dieu qui a donné son identité, le tétragramme. Oui, le tétragramme, et il s'est donné le nom Jésus-Christ par rapport au salut qu'il apporte à l'humanité. Donc il a révélé clairement son identité. Est-ce que vous comprenez? Il descend dans sa création. Il dit, Dieu a révélé son identité. Il a donné son identité. Donc son identité, c'est qu'il est devenu Jésus. Vous voyez des conneries comme ça. Donc maintenant, comme il dit que Dieu, on sait où Dieu est, tout, et la Bible va le corriger. Identifiez-le, mais taguez-le, ce vieux menteur-là. On reprend encore. Qui manifestera en son temps, 1 Timothée 6, le verset 16 par là, 15 à 16. Et qui manifestera en son temps le bienheureux, eux, seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul, écoutez bien, qui seul possède l'immortalité. Qui habite, en français quand on dit habiter, ça veut dire quoi? En français quand on dit qui habite, ça veut dire quoi? Si on veut utiliser ce langage biblique, qui habite, ça veut dire quoi? Vieux menteur. Vieux menteur que tu es. Qui habite une lumière inaccessible. Qui habite une lumière inaccessible. Qui habite une lumière inaccessible. Et on finit de te donner cette information. Il y a la suite encore. Que nul homme n'a vu, ni ne peut voir,
ni ne peut voir. Vieux menteur, que non, en chose, les musulmans décrivent un Dieu qui ne savent pas où il est. Ils ne savent pas où il est. Ta Bible te dit que toi, tu peux savoir où Dieu est. Bandit que tu sois. On continue. Il a parlé avec Adam, il a parlé avec Noé, il a parlé avec Abraham. Genèse 18, verset 1 à 33, il a même pris la forme humaine, il est venu sur Abraham. Quand il commence à mentir, là, c'est Dagbella sorte en même temps. Regardez, hein. Quand il commence à mentir, là, c'est Dagbella se manifeste. Quand il ment, là, c'est Dagbella sorte en même temps. Regardez, quand il veut mentir, là, quand il va mentir, là, les Dagbella sortent en même temps. Parce que c'est des mensonges qui vont sortir seulement. Regardez. Mais regardez au début. C'est pas le même Dieu. Regardez. Au début, là, Shalom. Shalom, c'est la seule chose qui était vraie. Donc les Dagbella ne commençaient pas à sortir d'abord. Les Dagbella ne sortaient pas. Mais quand il va commencer à mentir maintenant, pour dire que Dieu est venu, il a mangé, il a dormi, les Dagbella ont commencé à sortir en même temps. Donc si vous voyez ça, vous l'écoutez, et que vous voyez que les Dagbella sortent là, c'est qu'il est en train de mentir. Il a parlé avec Adam, il a parlé avec Noé, il a parlé avec Abraham. Genèse 18, verset 1 à 33, il a même pris la forme humaine, il est venu chez Abraham. Moïse, il a parlé de vivre avec lui. Il est en train de mentir. Parce que Moïse voulait voir sa gloire, voir sa face. Il a dit, tu ne peux pas voir ma face, mais je te mets dans le creux de la montagne ici, tu vas me voir par derrière. On dit, il descendait dans la nuée, il était auprès de Moïse. Ça c'est... Regardez, lui-même, il prend une parole, il dit que quand Dieu a parlé, Moïse dit que je veux te voir. Dieu a dit, Moïse, tu ne peux pas me voir. Lui-même, il fait sortir de sa bouche, mais au même moment, il raconte des bêtises. Exode 33, le verset 18 à 23, et Exode 34, verset 5, verset 1 à 6. Donc, ce n'est pas le même Dieu. Le Dieu de la Bible, Père de théophanie, il prend la forme physique, il rentre dans sa création. Il est un Dieu multidimensionnel à qui on ne peut pas donner les limites. Or, le Dieu de l'islam, on lui donne des limites. Donc, nous n'adorons pas le même Dieu. Donc, quand les chrétiens parlent de Dieu, ils ne parlent pas du Dieu de l'islam. Ils ne parlent pas du Dieu du Coran. Write, wrote, written. C'est quoi ça? Non, arrêtez de nous emmerder. Arrêtez d'emmerder les chrétiens. Jésus n'est pas... Regardez, vous voyez ici, il dit, c'est que je parlais au début que non, il fait croire que les musulmans limitent Dieu là. Voici ça qui est là. Mais quand ta Bible dit, Dieu habite un lieu inaccessible là-haut, c'est chez toi seul en français. Inaccessible signifie avoir accès. Ça c'est chez toi. C'est chez toi seul en français. Dieu, on ne peut pas voir là. Et on ne peut pas voir Dieu là. Ça signifie on peut voir Dieu. Ça on vous comprend. C'est chez vous là-bas ça fait ça. C'est chez vous là-bas ça fait ça. Onizuka. Nous on ne vole pas l'argent des cadavres. Quand tu dis que le pasteur nous fait mal, toi tu es bête hein, quand même. Tu es bête quand même. Hein. Nous on est dans l'interreligieux. Quand quelqu'un ment là, on a le droit de prendre ses propos et puis déconstruire ça. Montrer que c'est un menteur. Maintenant dans sa vidéo dit que les musulmans ne savent pas où Dieu est. Que eux ils savent, lui il sait où son Dieu est. Il a vu son Dieu. Mais la Bible dit c'est un menteur. C'est son déconstruit. La Bible dit Dieu habite les lieux inaccessibles. C'est en français inaccessible. Et on dit que nul homme n'a vu et nul homme ne peut. C'est le futur vaurien que vous êtes. On dit nul homme n'a vu le présent et nul homme ne peut voir. Quand on dit ne peut voir, ça signifie quoi? Des menteurs que vous soyez, mécréants bibliques. Toi, tu penses que lui, il peut nous faire mal? Il ne peut pas nous faire mal. Hein? Nous, on est dans l'interreligieux. Quand il ment, déconstruit, c'est tout. Lui, quelqu'un qui vole dans des cadavres, nous, on va jouer. Nous, on se réveille le matin pour aller travailler. Tu sais pas? Hein? Nous, on se réveille le matin pour aller travailler, pour aller lutter. Il te montrer même ce que j'ai fait. Moi, mon nouveau job, il te montre ça. Vaut rien comme ça là. Nous, on travaille. Hein? Il te montre mon nouveau job. Regardez. Il a montré ça. Un vieux map là-haut comme ça. Regardez. Voici mon job. Il a montré. Nous, on travaille. On n'est pas des vauriens. Hein? Nous, on travaille.
Ah. Ouais, ça y est. Ah. Regarde. Tu vois? Voyez ça? Ah. Voici l'entreprise. Voici l'entreprise que j'ai créée là. Quand nous on a voyagé pour aller en Chine, on allait chercher les machines pour travailler. Donc tous ceux qui veulent faire les trucs d'impression, bâche, tout ça là, nous on fait. Tu as vu, je suis habillé et puis je travaille. Quelqu'un qui vole l'argent des cadavres et puis moi je suis en train de lutter comme ça là. Moi il peut me faire mal en quoi? On est dans le domaine de l'interreligieux. Donc nous on travaille. On n'est pas des vauriens. Donc on ne peut pas jalouser ce monsieur là. Mais on va simplement montrer ces mensonges qu'il prêche. C'est tout. Vaurien comme ça. Moi tu me vois quand je prêche, je suis en train d'appuyer fait ici. C'est pour montrer que nous on n'est pas des choses. On n'est pas des vauriens. Quelque chose. Que le pasteur Mena fait mal à quelqu'un. Il peut faire mal à qui? Hein? Il peut faire mal à qui? Il ne peut pas faire mal à quelqu'un. Il n'a qu'à aller donner l'argent qu'il a volé là d'abord. Donc nous on revient maintenant pour diffamer. Donc il ment et il fait comprendre que le musulman dit que Dieu ne peut pas descendre dans sa création. Ok. Si Dieu faisait revenir en Salomon là, nous avec Salomon on a la même conviction. On va donner le verset. Tout le monde connaît ce verset là, mais on va redonner ça. Pour juste montrer que ce vieux menteur là est à l'eau. Que les musulmans disent que Dieu ne peut pas rentrer dans la création. C'est pas nous on a dit ça. Hein? C'est écrit. Tu vas me dire que quand Salomon disait ça, là, lui il ne savait pas, il était inconscient. Vaurien comme ça. 1 Roi 8. Allons-y. 1 Roi 8, le verset 27. Regardez. Regardez. On y va. Les frères, voyez ça. On y va. Et il dit que les musulmans disent non, que Dieu ne peut pas rentrer dans sa création. Non, les musulmans, ça c'est leur doctrine. Alors que nous, chez nous, notre Dieu est rentré dans sa création. Mais quoi? Dieu habiterait, voyez le français encore, habiterait véritablement sur la terre. Salomon pose la question à ce mécréant, ce vieux mécréant là, de la Bible. Là. Salomon lui pose la question. Dieu habiterait véritablement la terre. Maintenant, il va donner la raison pour laquelle Dieu ne peut pas habiter sur terre. Quand il pose la question, Dieu habiterait véritablement sur la terre, il va donner maintenant la raison pour laquelle Dieu ne peut jamais habiter sur terre. Il va donner la raison. Voici les cieux 1 et les cieux 2. Des cieux ne peuvent te contenir. Et il va appuyer encore en disant, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Donc nous avec Salomon, là, on a la même croyance. Parce que Salomon pose la question, est-ce que Dieu peut habiter sur terre? Mais il va justifier cet étonnement en forme de question qui s'est posée. Pour que les gens puissent comprendre. Dieu habiterait-il réellement la terre? Et puis il dit, alors que les cieux des cieux, quand on dit Dieu est dans le ciel, il n'est pas là. On dit là-bas, on dit ça, ça ne peut pas contenir Dieu. À plus forte raison, une maison que lui l'a bâtie. Onizuka, tu n'es pas intelligent. C'est une question rhétorique à laquelle il a répondu. Vaurien là. C'est une question, regarde, c'est une question rhétorique à laquelle lui-même il a répondu. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement la terre? Il s'est posé cette question sous forme de question d'étonnant. Maintenant, il va répondre le pourquoi il est étonné que Dieu ne peut pas venir sur terre. Et Dieu ne peut pas habiter sur terre. Voici, les cieux et des cieux ne peuvent te contenir. Donc, si les cieux des cieux, qui sont même plus vastes que notre terre, ne peuvent contenir Dieu là-haut, c'est la terre là qu'il va venir habiter dessus, ou bien il va venir rester pendant 33 ans.
des mécréants bibliques comme ça. Donc, on revient maintenant. Donc, maintenant, les frères, c'est que je voulais revenir dessus. Arrête de bavarder en commentaire. Il faut monter, tu vas lire, c'est tout. Au de bavarder en commentaire. Je reviens maintenant. Vous vous rappelez que j'ai fait un débat avec ce monsieur-là. Ce Ménard. Les frères, écoutez-moi. Vous vous rappelez que j'avais fait un débat avec ce monsieur-là, ce Ménard. Et dans le débat, on avait fait le débat où il disait que Allah ordonne le mensonge. On avait fait ce débat. Vous vous rappelez à l'époque. Et il a passé pratiquement plus de 2 mois en faisant ce débat-là, les musulmans, en prêchant ça. Et au cours de ses propos, vous vous rappelez très bien, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que les musulmans, eux, les dieux, les poussent à mentir. Donc, ça montre qu'Allah n'est pas un véritable Dieu s'il ne peut pas intervenir dans leur vie par rapport à une situation. Jusqu'à il s'en va les dire, ils n'ont qu'à mentir là. C'est que ce n'est pas un véritable Dieu. C'est que c'est un Dieu faible. C'est un Dieu qui ne vaut rien. Tout le monde, c'était devant vous, oui ou non? Mettez-moi en commentaire, les frères. C'était devant vous, oui ou non, ce débat qu'on a fait là. Où il voulait prouver que Allah n'est pas le véritable Dieu au travers de soi-disant Allah ordonne le mensonge. Et quand il parlait par ça, quand nous on donnait les preuves, on donnait les arguments, il dit non, 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 que chez eux dans le christianisme, c'est Dieu qui intervient lui-même par rapport à une situation. Que ce n'est pas à eux de mentir ou bien de faire quelque chose d'autre. Ok les frères, ce problème, je n'ai pas voulu me prononcer. Mais moi, je vais simplement tirer un enseignement et vous montrer toute l'hypocrisie que ces derniers manifestent. Quand ils font quelque chose, ça les rattrape toujours. Selon lui, que son Dieu ne le permet pas de mentir. Selon lui, quand eux sont dans une situation, c'est Dieu qui intervient lui-même. Dieu n'a pas besoin de nous dire on va fabriquer quelque chose. Il appelle tous ses frères pour montrer que Dieu est vrai, que la religion est juste. Il y a notre frère Baba, qu'il y a une histoire qui tourne autour de lui en ce moment-là. Qu'est-ce que Ménard, ainsi que toute sa clique, qu'est-ce qu'ils ont dit dessus? Ils ont dit que c'est soi-disant eux qui ont envoyé, qui ont envoyé cette dernière-là. Est-ce que c'est faux, les frères? Est-ce que c'est pas lui qui a dit avec son groupe que c'est lui qui a envoyé, c'est eux qui ont envoyé cette dernière-là vers chose, le frère Baba? Hein? Ok. On va maintenant raisonner comme ce qu'ils voulaient faire. Maintenant, eux, ils disent quoi? Ils ont envoyé cette dernière-là dans le but de faire quoi? Tromper. Et d'avoir des quoi? Des informations. Ah bon? C'est pas toi qui as dit que toi, ton Dieu, quand vous avez un problème, lui, il intervient. On va écouter sa parole, ça là. Il joue ça une fois. J'ai compris. Tu as donné ton avis sur un sujet que tu ne maîtrises pas. Donc ceux qui ont parlé là, c'est nous qui avons fait là, nous qui l'avons exposé là, nous sommes là. C'est la part et je soutiens ce qu'ils ont fait. À 10 000%, je l'assume. Vous avez écouté, non? Il dit, ce que ces gars ont fait là, il est d'accord. Il soutient ça à 1000%. Ah bon? Donc, aujourd'hui, tu soutiens une histoire que selon toi, vous avez envoyé quelqu'un pour aller en mentir, pour avoir des informations. Ah bon? Ton Dieu n'intervient plus. Quel hypocrite. Ton Dieu n'intervient plus. C'est ton Dieu qui t'a ordonné de faire cette stratégie-là. Bande de menteurs. Mais quand il faisait le débat, regardez quand il faisait le débat,
Non, 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 non. Nous, notre Dieu là, c'est lui-même qui intervient. nous, notre Dieu là, il ne peut pas dire qu'il y a de mentir. Ok, maintenant, on te pose la question. Quand vous avez manigancé, soi-disant, selon vous, ce coup-là, pour déléguer votre soi-disant soeur là, pour aller là-bas, là-haut, je veux savoir, qui vous a inspiré ça? Hein? Dis-nous, qui vous a inspiré ça? Faut nous dire. Faut nous dire, appelez-le, identifiez-le, dites-lui qu'il vient nous expliquer. Qui l'a inspiré ça? Qui l'a inspiré que selon eux, soi-disant, ils ont envoyé la personne pour aller faire le coup? Selon eux. C'est lui-même qui a dit, hein, moi je prends juste ses propos et je prends pour montrer les choses. Je prends ça pour montrer sa mauvaise foi. Parce que c'est lui qui a fait un thème ici, au début ici, il a fait un thème précis, en disant non, non, que eux, les dieux ne donnent pas le mensonge, que eux, les chrétiens, là, quand quelque chose arrive dans leur vie, là, Dieu intervient pour eux. Donc c'est ce qui montre que eux, c'est le véritable Dieu. Selon vous, vous dites que vous voulez la peau des babas depuis longtemps. Donc selon vous, dites que vous avez mis ce programme en place pour soi-disant choses gagner. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je marche d'abord sur les faits que vous avez donnés là, en disant que c'est vous qui avez fait ça. Ok, vous avez envoyé quelqu'un pour aller mentir pour que vous ayez des informations. Monsieur Ménard, qui t'a inspiré ça? Faut nous dire, qui t'a inspiré cette stratégie-là? Il faut que tu viennes nous dire. Et même si tu dis que c'est pas toi qui as eu cette réflexion, tu viens de dire tout à l'heure que tu assumes, tu es d'accord à 1000% avec tout ce qu'ils ont fait. Donc, ça veut dire que tu es d'accord avec le mensonge, la stratégie de mensonge qui a été mise en place pour que vous ayez des informations. Donc, on est d'accord qu'à partir d'aujourd'hui, là, si tu ouvres le débat, je demande à tous les musulmans, si un jour il fait erreur d'ouvrir le débat de ça, ne partez pas loin lui. Vous lui dites qui l'a inspiré, lui avec son groupe là, soi-disant aller chercher à faire cette action là pour avoir des informations, mais soi-disant pour pouvoir piéger telle personne. Demandez-lui si c'est Jésus qui l'a inspiré ça. Bande d'hypocrites, des menteurs comme ça. Et c'est eux aujourd'hui qui prennent ça pour pour distraire les gens. Non, nous, notre Dieu là, il ne nous autorise pas le mensonge. Est-ce qu'il y avait une véritable relation de toi et Baba, ou bien c'était profond, c'était quelque chose de sincère, de sérieux? Un instant, je me déplace parce qu'il y a du bruit là où je suis. Alors déjà, pour commencer, il n'y avait rien de sincère puisque j'ai été limite infiltrée parce que j'avais une mission. Écoutez bien, écoutez bien. Dis-moi. Est-ce qu'il y avait une véritable relation de toi et Baba, ou bien c'était profond, c'était quelque chose de sincère, de sérieux? Un instant, je me déplace parce qu'il y a du bruit là où je suis. Alors déjà, pour commencer, il n'y avait rien de sincère puisque j'ai été limite infiltrée parce que j'avais une mission, donc il n'y avait rien de sincère. Tout ce... Elle dit, elle a été limite infiltrée, il n'y avait rien de sincère. Alors quelque chose qui n'est pas sincère est basé sur le mensonge. Quelque chose qui n'est pas sincère, j'ai été infiltré, il n'y avait rien de sincère. Donc, elle devait aller, soi-disant, poser des scènes de mensonges au fur et à mesure. C'est-à-dire, elle devait aller toutes les scènes, soi-disant, si c'est vrai ou c'est faux. En tout cas, ce qu'elle devait aller faire là, tout ce qu'elle devait aller faire, c'était de mentir au fur et à mesure. Ok, maintenant, je te pose la question. Qui t'a inspiré ça? Qui t'a inspiré de donner cette idée de mensonge-là à cette dernière poignée? Puisque toi-même tu dis, quand vous voulez quelque chose, votre Dieu, il agit dans votre vie. Ce n'est pas à vous de fabriquer des mensonges. Que le chrétien ne ment pas. Le chrétien ne fabrique pas des mensonges.
Maintenant, dis-nous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui t'a poussé à faire ça. On t'écoute maintenant, monsieur. Des hypocrites comme ça. Le jour où tu vas soulever ce débat, tu as soi-disant revenu sur ton sujet, ça. C'est ça là, moi, c'est ça là que moi, j'ai pris pour te doser. Moi, je ne rentre pas dans ce qui est derrière, ce qui est devant, derrière. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais tu vas m'expliquer ça. Ce que tu as défendu depuis longtemps, tu prenais soit pour montrer que les musulmans sont dans le faux, ils n'adorent pas le véritable Dieu là. Moi, tu vas m'expliquer ça. Qui t'a inspiré ces paroles-là pour que tu puisses aller faire ça? Que non, quand nous les chrétiens, nous, on ne fait pas palabre à la place de Jésus. Nous, on ne fait pas palabre. C'est notre Dieu lui-même qui se défend. Toujours en train de rester cette litanie mensongère là. 1, 2, 3. Nous, on ne fait pas palabre. Nous, on ne fait pas palabre. C'est notre Dieu lui-même qui fait notre palabre. C'est notre Dieu lui-même qui intervient. Ok, on va écouter encore ta chose là. Ton envoyé là. Pour commencer, il n'y avait rien de sincère puisque j'ai été limite infiltrée. Parce que j'avais une mission, donc il n'y avait rien de sincère. Tout ce que j'ai dit, que ce soit dans mes notes, que ce soit les appels et tout, c'était pas... je ne pensais pas réellement. C'est tout? Donc, voilà. Oui, mais tu n'as pas senti à un moment donné... Donc, vous voyez, on est d'accord que... Vous voyez ce qui s'est passé. On est d'accord que vous voyez ce qui s'est passé. Donc, maintenant aujourd'hui, ne peut plus jamais dire à quelqu'un que c'est son Dieu qui intervient. Parce que s'il dit que c'est son Dieu qui intervient, c'est que c'est son Dieu qui a inspiré ce mensonge pour qu'il puisse aller soi-disant faire leur soi-disant chose au coup d'infiltrer. Vous voyez, ces gens, ça, c'est des grands hypocrites. C'est-à-dire, ils ne prennent pas en compte, c'est-à-dire selon eux, ils ne prennent pas en compte, ils envoient quelqu'un pour aller mener des scènes de prostitution. Ouais, il faut croire. Ouais, il faut croire. Il faut croire. C'est terrible, il faut croire. C'est vous, hein? Sur les faits que vous avez donnés, moi je prends encore Ménard dessus. Parce que c'est lui-même qui a été clair. Moi, je vais sur son sujet qu'il a abordé. Théo, que ce soit Babao, c'est pas Babao. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je parle de quelque chose. Mena dit, Mena avait passé plus de 3 mois ici, en train de soi-disant traiter un sujet. Il traitait soi-disant un sujet ici, en disant que Allah, il leur donne le mensonge. Que eux, les dieux, ne donnent pas le mensonge. Que pour eux, les chrétiens, quand une situation arrive, c'est le Dieu qui intervient lui-même. Eux, ils n'ont rien à faire. Le Dieu, lui, intervient dans leur situation. Ok, selon eux, ils voulaient soi-disant avoir des informations sur Baba ou je ne sais quoi d'autre là-haut. Et qu'ils ont soi-disant mandaté cette personne pour aller faire les infiltrer. Alors que nous, on sait qu'infiltrer, là, quand quelqu'un s'infiltre quelque part, là, toutes ces actions ne vont être que hypocrisie et mensonge à l'égard de la personne qu'il est en face ou bien elle est en face. Donc, si on comprend bien, c'est Mena qui a fait ça, c'est pas son Dieu. Donc, on doit comprendre ce soir que votre Dieu n'intervient plus, c'est vous maintenant qui menez les investigations. Donc le débat de non que votre Dieu, que c'est votre Dieu qui se défend, ça prend fin aujourd'hui. Le jour où il y a un chrétien venir débattre avec moi, c'est ça même qu'il a soulevé pour l'allumer. Donc bon, bref, on a fini de récapituler, on va revenir maintenant. Donc il est déjà chose. Je vais prendre maintenant ceux qui veulent monter, il n'y a pas des chrétiens, les musulmans, s'il vous plaît, restez chez vous là-bas. Si tu n'es pas un chrétien, si tu es musulman, il faut rester dans ta coquille. C'est Djabi, pardon. Salam alaikum. C'est Abdul Djabi, c'est Abdul Djabi. C'est quel nom ça? Moi, je cherche les chrétiens là, ou les musulmans, pardon. Allez-y. C'est eux qui sont en train de bavarder beaucoup en commentaire.
Donc, c'est eux, j'ai besoin pour qu'ils viennent régler ça, là. Ce mensonge, là. On a écouté d'abord leur soeur, une menteuse, là. Salam alaikum, Ari. C'est comment Diaby, il y a longtemps, hein? Ouais, ça va, non? Ouais. C'est eux. Il n'y a pas de mots à dire ici. Ce sujet de Baba, c'est pas ce que je viens de traiter. Hein. Soit disant le Baba a fait ou bien n'a pas fait. Hein. Ça, c'est pas mon sujet. Moi, j'ai fait sortir un élément que j'avais besoin. Le reste, allez-y régler ça dessus d'autres panels. Moi, je ne prends pas mon temps pour parler d'un individu. Moi, je parle de Dieu. C'est ce qui est important. Connexion que les gens mettent là, c'est pour écouter Dieu. C'est parce que Mena a pris le nom de Dieu, soi-disant pour dire telle chose. C'est pour ça que j'ai fait ressortir cet élément-là, pour montrer qu'il est en train de mentir, que c'est des menteurs, c'est des hypocrites. Bonsoir, Enrich Boss. Oui, bonsoir Lopez. Ouais, tu es musulman, mais tu es chrétien. Je suis fils de Dieu, chrétien. Oui, on t'écoute. Au sujet de la vidéo là. C'est pas pour ça, champion. Moi, j'ai fini ce sujet. Je vous passe ce sujet-là ici. Non, Lopez, moi je viens à peine de te prendre en marche. Hein. Donc si tu peux me briefer, il n'y a pas de souci. Ok, je te briefe et puis tu vas comprendre. Premièrement, il y a votre type là. Je ne sais pas si c'est Mena ou bien quoi là. Qui avait fait à l'époque un débat avec nous. Il voulait montrer qu'Allah n'est pas le véritable Dieu. Et au travers de ça, il disait qu'Allah ordonne le mensonge. Vous voyez ce qu'il dit? Allah ordonne le mensonge. Allah dit aux musulmans de mentir. Quel est ce Dieu-là qui n'est pas capable d'intervenir et il va dire aux musulmans de trouver des stratégies pour mentir. Que ce n'est pas un véritable Dieu, c'est un faux Dieu. Que lui, en tant que chrétien, quand quelque chose doit se passer dans leur vie, là, ou bien ils doivent régler les situations, c'est Dieu qui intervient lui-même. En d'autres termes, c'est Jésus qui intervient lui-même pour régler ses problèmes. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il y a une situation qui se passe actuellement. On me dit non, qu'il y a une fille qui était avec Baba rentrée, sortie ici. Et tout à l'heure, on vient d'écouter un audio de soi-disant cette fille qui dit qu'elle a été infiltrée, qu'il n'y avait pas de sincérité, elle a été emmenée en mission. Et quand sa mission est en découlait de qui? C'est-à-dire de Mena et de son groupe. Donc je veux savoir qui a inspiré Mena et son groupe là pour monter cette stratégie d'aller mentir pour soi-disant avoir des informations. C'est-à-dire je veux savoir. Et pourquoi le Dieu n'a pas intervenu puisque c'est lui qui a dit ça. Donc je veux savoir si tu as des infos, si tu me réponds à ça, on avance. Bon, Lopez, honnêtement, ce dossier-là, je me suis gardé de me prononcer là-dessus. Parce que ce dont tu parles là, ça concerne Baba et puis mes frères. Le pasteur Mena, c'est mon frère. Les tenants aboutissants de ce dossier, vraiment, je ne maîtrise pas. Je me suis mis très loin. Moi, j'ai dit que tu parlais d'un sujet. Écoute-moi bien, Enrich. Je n'ai jamais dit on t'a parlé de ce sujet-là. Toi et moi, on ne connaît ni nous les tenants, ni les aboutissants. Moi, je suis dedans, je ne connais rien dedans. Moi, j'étais très concentré sur mon boulot. C'est pas moi, je passe, je vois les gens mettre des trucs. Je n'étais même pas informé. C'est pas ça mon problème. Je ne suis pas venu parler de ce sujet-là. Je parle d'un truc précis. Je dis et je répète encore. Mena a passé plus de 3 mois avec les musulmans, en train de montrer que les musulmans n'adorent pas le véritable Dieu. Et dans son argumentaire de montrer que les musulmans n'adorent pas le véritable Dieu là, il fait comprendre que le musulman, les dieux ordonnent le mensonge. Que les dieux là, il est dit de mentir pour pouvoir s'en sortir. Il est dit de mentir pour avoir des informations ou bien soit... En tout cas, ils n'ont qu'à mentir pour s'en sortir d'une situation donnée. Et il dit que le véritable Dieu ne peut pas faire ça. Ok, que cette histoire soit vraie ou elle soit fausse. Actuellement, il y a une histoire qui est là. Moi, je n'ai pas dit qu'elle est fausse ou elle est vraie, qui a raison. Mais il dit du simple fait que lui, aujourd'hui, il soutient cette action. 1. Et de 2, cette dernière dit qu'elle allait
pour mentir, pour avoir des informations. Elle allait s'infiltrer là-haut. Je veux savoir, est-ce que, qui a inspiré Mena à monter ce coup-là? Que la scène soit vraie ou bien soit fausse. Je prends d'abord les faits qui sont présentés parce que selon lui, selon eux, Dieu, les dieux, c'est lui qui agit dans leur vie. C'est pas à eux de faire des choses pour défendre Dieu. Donc, dans cette stratégie-là, qu'ils ont, soi-disant, ils ont mis en place avec la fille pour aller mentir, soi-disant, pour avoir des informations sur un musulman et autres là-haut. Qui les a inspiré ça? C'est juste, faut répondre à ça. Maintenant, si tu sais que tu ne peux pas répondre à ça, on passe à autre chose. C'est pas le débat que je fais. Je ne vais pas débattre qui a dit vrai d'abord, qui a dit faux. Les prends simplement les faits qui sont là. Attends, il y a remettre l'audio, tu vas comprendre encore. Écoute. Est-ce qu'il y avait une véritable relation de toi et puis Baba, ou bien c'était profond, c'était quelque chose de sincère, de sérieux? Un instant, je me déplace parce qu'il y a du bruit là où je suis. Alors, déjà, pour commencer, il n'y avait rien de sincère puisque j'ai été limite infiltrée. Parce que j'avais une mission, donc il n'y avait rien de sincère. Tout ce que j'ai dit, que ce soit dans mes notes, que ce soit les appels et tout, c'était pas... je le pensais pas réellement. C'est tout. Ok. J'ai été infiltré, c'est ma mission. Vous voyez, c'est qui, soi-disant, une fille aurait dit sur, je ne sais pas, Baba, je ne sais quoi d'autre. Elle dit, elle a été infiltrée et c'était sa mission. Maintenant, sa mission là, Mena dit que eux, c'est eux, ils assument ça, c'est eux qui ont préparé la scène. Maintenant, je veux savoir, puisque plus de 5 mois en arrière, 6 mois en arrière, il avait fait un débat sur le fait du mensonge. Il avait fait un débat sur le mensonge pour prouver que la divinité des musulmans, elle est fausse. Et il a traité ce thème-là pendant plus de 5 mois, bien 3 mois. Jusqu'à lui et moi, on a eu même à faire un débat dessus qui tourne actuellement sur YouTube. Donc, je veux savoir qui a inspiré ça à Mena pour qu'il puisse faire ce coup-là avec cette dernière-là, puisque c'est basé sur le mensonge. Qui l'a inspiré? Sachant que lui dit que c'est son Dieu qui intervient dans leur vie pour qu'ils puissent en régler quelque chose. Moi, c'est la partie qui m'intéresse. Sinon, le reste, c'est vrai, c'est faux, là. C'est pas mon problème. D'accord, Lopez, pour être sincère avec toi et devant tous tes auditeurs, l'élément que tu nous as présenté vient d'une dame qui se prononce. Et toi-même, tu as répété son propos. Dans son propos, tu ramènes ça au pasteur Mena. Maintenant, est-ce que tu as un élément, comme pour cette dame, où le pasteur Mena dit s'est impliqué dans ce dossier-là? Est-ce qu'on a un élément où le pasteur Mena dit que lui, il est impliqué dans ce dossier-là? Si oui, on va écouter. Puisque tu dis que le pasteur Mena a dit être impliqué dans ce dossier. Concernant la dame, tu as son élément, on a entendu, elle dit qu'elle avait une mission. Elle était infiltrée. Voilà, mais est-ce que le pasteur Mena est impliqué dedans? Ça, je ne le sais pas. Maintenant, si tu as un élément qui peut nous aider, il n'y a pas de souci, frère. C'est bon, il ne faut pas aller loin. J'ai compris. Tu as donné ton avis sur un sujet que tu ne maîtrises pas. Donc ceux qui ont parlé là, nous qui avons fait là, nous qui l'avons exposé là, nous sommes là. C'est la part et je soutiens ce qu'ils ont fait. À 10 000%, je l'assume. Tu as compris, non? D'accord. Oui, j'ai compris. Ce que je sais, ce que je sais. C'est bon, fais-moi ce dossier-là. Si tu ne veux pas répondre clairement, il ne faut pas dire ce que tu sais. Ce que tu sais là, c'est pas pour venir dire la vérité. Donc, passons, revenons dans le... Ok. Donc, en tout cas, nous, on est clair. On a fini de bouger. Moi, je ne rentre pas dans ça. Je reviens maintenant sur ce que je tente de traiter. Premièrement, je tente de montrer que ce pasteur, c'est un menteur. Il a fait une vidéo où il dit que les musulmans et les chrétiens n'ont pas le même dogme de base. Pourquoi? Parce que les musulmans essaient de montrer que Dieu ne rentre pas dans sa création, que Dieu ne descend pas dans sa création, que les musulmans ne connaissent pas où Dieu est. Tout ça, il est en train de développer ça. Et qui prend ça pour montrer que les musulmans sont des menteurs. Il lui a dit, premièrement, tu es un menteur. Mais selon ta Bible même, là, Dieu est dans un endroit que personne n'a accès à ça.
j'ai fait sortir le verset. Et c'est le verset de leur prophète à eux, là, prophète Paul. Je les fait comprendre qu'il y a un même qui était roi, qui était prophète, en d'autres termes, Salomon, qui a donné un enseignement sous base des questions qui étonnent et qui a répondu pour montrer que Dieu ne peut pas habiter sur terre. À plus forte raison, venir dedans. Et il a donné la raison pour laquelle Dieu ne peut pas venir dedans. Parce qu'il a dit Dieu, les cieux et des cieux ne peuvent contenir Dieu. À plus forte raison, un endroit ou bien une maison bâtie. Donc pour faire comprendre que ce pasteur-là, c'est un mécréant de la Bible. Il ne croit pas au fond à la Bible. Il ment sur la Bible pour s'en sortir. C'est tout. Donc voilà les sujets qu'on a traités. Et j'ai fait comprendre encore depuis mon intervention que votre foi, votre croyance, elle dit tout et son contraire sur Dieu. Quand on vous demande, vous dites que vous reconnaissez que Dieu ne dort pas. Vous reconnaissez que Dieu ne peut pas dormir. Mais au même moment dans votre croyance, vous dites que Dieu peut dormir. Et vous dites que c'est quand il est devenu l'homme, il a dormi. J'ai fait ressortir cette incohérence qui est dans votre foi, où vous dites que Dieu, au même moment que Dieu ne dort pas, il dort chez vous. Au même moment que Dieu ne meurt pas, il meurt chez vous. C'est tous ces éléments que j'ai fait ressortir pour dire que nous, ce Dieu-là, on ne peut pas l'adorer parce que nous, notre Dieu nous a donné un verset qui met fin au débat sur les autres divinités. La sourate 2, le verset 255, qui est clair. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup, Lopez. Je pense que ça, au moins, ça m'intéresse. Depuis ma part, si tu me permets, je veux clarifier quelque chose. Je connais le frère pasteur Mena, c'est mon pasteur. Non, ce sujet c'est fermé. Non, je vais pas parler de... Tu m'as dit, tu m'as présenté, qui t'a présenté ou bien développé une doctrine sur la divinité de Dieu, tout et tout, qui n'est pas cohérent avec les Écritures. C'est ce que tu as dit, ou bien, frère? Ouais. Voilà, c'est de ça que je vais parler. Je vais pas parler de l'autre dossier, je peux? Vas-y. D'accord, merci. Donc, j'étais en train de te dire que le frère pasteur Mena, c'est mon pasteur, c'est mon frère. La doctrine qu'il prêche, c'est ce que nous croyons. C'est-à-dire que Dieu rentre dans sa création. Jean chapitre 1, le verset 1, Jean chapitre 1, le verset 14. Donc le pasteur Mena pressent Christ Seigneur, Christ Dieu ne ment pas. Ce qu'il prêche est en conformité avec les Écritures et ce que nous croyons. Maintenant, si tu estimes que celui que nous adorons, Jésus-Christ, n'est pas le Dieu véritable, n'est pas Dieu, si tu nous permets, on peut essayer d'examiner la question. Voilà. Et puis bon, moi je te connais, tu es un érudit, on va essayer de lire les Écritures, essayer de voir. Voilà. C'est ce que moi je peux dire. Premièrement, comme je l'ai dit, un chrétien ne peut être qu'hypocrite envers les enseignements de Jésus pour défendre sa doctrine. Je vous l'assure. Comme je l'ai dit, moi je suis dans le christianisme. Il faut simplement être, excuse-moi, hein, il faut vivre l'hypocrisie envers les paroles de Jésus pour demeurer toujours chrétien. Non, si un chrétien n'est pas hypocrite envers les paroles de Jésus, hein, il ne peut jamais, au grand jamais, prétendre que Jésus, en soi-disant Jésus mérite l'adoration et autres. Jésus croise une femme de son vivant pendant son ministère. Jésus croise une femme de son vivant pendant son ministère. Où il causait avec une femme et puis il a dit quoi? Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. C'est ceux-là que le Père recherche. Ça, c'est sorti de la bouche de Jésus. Il dit les vrais adorateurs. Donc, les faux adorateurs, là, c'est eux qui adorent le Fils. Sinon, les vrais, là, eux, ils adorent le Père. Qui a fait quoi? Qui a envoyé Jésus. Vous ne pouvez pas nier ça. Il n'y a aucun verset sorti même de la bouche de Jésus, que ce soit métaphorique, en disant qu'il est venu de lui-même. Ça n'existe pas. Comment on ne trouve pas dans les propos de Jésus
Même un demi-verset où Jésus prétend venir de lui-même, mais on trouve à longueur de journée des versets où Jésus dit que quoi, j'ai été envoyé, je ne suis pas venu de moi-même. La question à se poser, on ne trouve pas dans les propos de Jésus où il prétend dire venir de lui-même. Mais on trouve des propos où il fait comprendre que quoi, sa venue ne dépendait pas de lui. Maintenant, comment vous arrivez à laisser ces paroles où il fait comprendre que lui, sa venue est indépendante de lui? Et vous partez maintenant, vous accrochez sur une parole soi-disant pour faire comprendre qu'il est venu de lui-même. C'est là qu'il dit qu'il faut simplement être hypocrite envers les propos de Jésus pour prétendre que Jésus c'est lui qu'on doit adorer. Parce que pendant son ministère, il a dit aux gens, même en enseignant une prière, les disciples sont venus vers Jésus en lui disant, Maître, apprends-nous à prier. Qu'est-ce que Jésus dit? Si vous voulez prier, ne faites pas comme les hypocrites qui sont dans les coins des rues. Et il leur donne des phrases même à réciter. Ces phrases, il y a Jésus dedans. Ces phrases que Jésus a données à ses disciples de prendre pour prier comme ils l'ont demandé, là, il y a Jésus dedans. Il a clairement dit, notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Jésus a enseigné ça. Donc vous, ce que vous faites là, c'est simplement plus hypocrisie envers les enseignements de Jésus. Sinon, pour un chrétien honnête et sincère, peut jamais, au grand jamais, dit qu'on doit vouer un culte à Jésus, ou bien Jésus aurait enseigné ça, aurait dit ça. Jamais. Si ce n'est qu'il va rentrer dans les affabulations. Et je suis là pour ça. Jésus va éclairer chacun d'entre nous ici. Donc c'est un peu ça. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Lopez. Bah, je vais t'adresser une question. Lopez, si tout ce que tu présentes là, que tu dis, si nous devons les valider, il faut qu'on sache d'abord quelle est toi, ton opinion sur la personne de Jésus. Donc ma question est, frère, Jésus, c'est qui selon toi? Ok. Je l'ai toujours dit, moi en tant qu'écran, quand on me pose la question sur Jésus, c'est qui Jésus selon toi? Si je dis Jésus est ceci, Jésus est cela, je suis un menteur. On ne peut que accuser, on ne peut que rendre justice à Jésus en écoutant Jésus lui-même. Toi, tu peux mentir sur Jésus. Moi, écran, je peux mentir sur Jésus. Mais quand Jésus est entre toi et moi, là, le débat prend fin. Jean 8, le verset 40. Jésus dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? C'est français, c'est pas chinois. Dieu ne parle pas comme ça. C'est un humain qui parle. Dieu ne peut pas dire pourquoi les humains cherchent à le tuer. Ce serait une insulte qui n'en dit pas son nom. C'est un humain qui dit qu'on veut le tuer. On dit, Dieu ne parle pas ces gens de paroles, insensées. Là. Ça, ces paroles-là, c'est censé pour un humain. Mais elle est insensée pour Dieu. Jésus dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un être humain qui vous a dit la vérité. Dans d'autres versions de vos Bibles, ils ont enlevé la partie être humain. Donc, tu ne peux pas trouver ça dans toutes les Bibles. Mais il dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Quand un individu entend une parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle révélation. En d'autres termes, Dieu l'a parlé. Il n'a pas dit quelque chose, la vérité que je me suis fait entendre moi-même. C'est français qui a écrit, c'est pas chinois. En tant que quoi? Un être humain, la vérité que j'ai entendue, c'est en français. C'est Jésus qui parle. Il dit, si un chrétien est sincère vis-à-vis des propos de Jésus,
il ne peut jamais donner le droit de la divinité à Jésus. Mais il va toujours respecter ce que Jésus a dit. Donc, à partir de ces propos, où Jésus dit que moi, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? 1. 2. Moi, un être humain. 3. La vérité que j'ai entendue de Dieu, je ne suis pas malade. Excuse-moi, je ne suis pas malade encore pour dire que Jésus est Dieu. Je ne suis pas zinzin. Parce que Jésus a parlé clairement là. Si je vais être zinzin, c'est là qu'il a dit le contraire, que non, malgré que Jésus a parlé là, c'est Dieu qui est là encore en train de dire ça. Jamais de la vie. Donc frère, à partir de ce verset-là, pour moi le débat est fini. Tout le reste qui vient, ce n'est que des spéculations inutiles. Donc je te donne la parole. D'accord, merci beaucoup. Donc selon toi, Jean 8,40 est suffisant pour dire que Jésus, dans sa déclaration, c'est un humain. Par conséquent, il n'est pas Dieu, c'est ça? Explique-moi. Ok. Non, j'ai compris, c'est écrit. Il a bien dit, oui, c'est écrit. Mais, non, ça veut dire clairement ce qui est écrit. Et puis, c'est vrai. C'est écrit quoi? C'est un humain qui a parlé. Lopez, c'est un humain qui a parlé. Maintenant. Cet humain a dit quoi? Cet humain a dit quoi? Dans le passage que tu as cité là, il dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, c'est la version Louis II, mais je prends ta version, ça ne me dérange pas. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Donc c'est la version Louis II que j'ai ici. Donc à la lumière de cette écriture-là, nous retenons que Jésus-Christ, il est homme. D'accord. Je vais te présenter 2 écritures et puis tu vas me dire véritablement qui a dit ces écritures-là, s'il te plaît. On va lire ça là. Parce que pour nous, nous croyons que Dieu établit sa vérité sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Mais si un est déjà suffisant pour toi, c'est pas grave. Donc, je vais te présenter 1 ou 2 écritures. Et puis, tu vas demander qui a tenu cette déclaration-là. S'il te plaît, je vais te dire ça rapidement. Frère Lopez, on va lire ça là. Dans Jean 10, 28, Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Frère Lopez, Jésus dit dans Jean 10, 28, je leur donne la vie éternelle. Qui est-il dans ce passage-là? Si dans Jean 8, il a dit, moi un homme, vous cherchez à me faire mourir. Par conséquent, Jésus c'est un homme. On dit d'accord. Dans Jean 10, 28, il dit, je leur donne la vie éternelle. Qui est-il? Ouais. Jésus est un humain à 100%. Ce que tu ne comprends pas là, Jésus a expliqué ça là. Mais c'est ça qui vous fatigue. Vous ne savez pas. Jésus a expliqué ça. Donc explique-moi alors. Explique-moi s'il te plaît. Prends Jean 12, verset 49 à 50. Tu vas comprendre ça. Jean 12, un instant. Je jure par Dieu qui détient mon âme. Si un chrétien vraiment aime les paroles de Jésus, il ne peut jamais dire que Jésus est Dieu. Jamais de la vie. Jean 12, combien t'as dit? Le verset 49 à 50. Ok, je vais lire. Jean chapitre 12, verset 49, il est écrit, j'ai dit que c'est la version Louis II. Hein. Jean 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me l'a dit. Amen. Vas-y. Débat fini. Il faut expliquer ça. Non. Moi, j'étais retenu la question de savoir celui qui parle dans... Si tu es sincère vis-à-vis de ton âme, je dis bien si tu es sincère, je ne parle pas de ton cœur hein, ou de ta personne, mais si tu es sincère vis-à-vis de ton âme, ce que tu viens de lire là, le débat est fini il y a longtemps. Mais peut-être on va faire le jeu d'hypocrisie, c'est-à-dire chercher à faire débat encore. Toi-même tu prends, Jésus parle, il dit quoi? Je n'ai point parlé de moi-même.
En d'autres termes, si tu entends une parole de vie éternelle, tu entends une parole où Jésus où leur donne, il dit des choses, il dit quoi? Ça ne vient pas de lui, Jésus. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même, frère. On est allé à l'école, bon sang de Dieu. D'accord. Lui-même. Quand on dit prescrit quelque chose à quelqu'un là, moi si j'ai un document au dû, et puis ils ont mis des paroles dedans, même si je viens les réciter comme c'est moi-même, tout le monde saura que c'est pas moi, mais c'est ce qu'on appelle souvent plagiat. Quand je vais vouloir dire que c'est moi-même mes paroles là, ils vont sortir, on appelle ça plagiat. Plagiat qui signifie quoi? Prendre les paroles de quelqu'un et puis se les attribuer comme ça vient de soi-même. Mais Jésus est clair, Jésus n'a pas fait de plagiat. Jésus a montré qu'il ne fait pas plagiat. Il dit, les paroles que je vous dis là, c'est pas moi Jésus, moi-même je dis ça comme ça. C'est Dieu qui m'a prescrit de vous dire ça. D'accord, donc les paroles de Jésus... Ah, désolé, vas-y, excuse-moi. Vas-y. Aimer Jésus, ça va vous aider en tant que chrétien. Vas-y, papa. D'accord, donc les paroles que le Seigneur Jésus-Christ a tenues là, selon toi, c'est justifié dans Jean chapitre 12, le verset 49 et 50. Ça veut dire que les paroles que Jésus-Christ a dites là, c'est des paroles qui viennent de son Père, c'est ça? Oui, c'est la parole que Dieu l'a ordonné de dire aux humains. D'accord, ce Dieu-là, c'est son Père, non? On laisse ce débat là. Il ne faut pas rentrer dans faire des débats, c'est son père ou c'est pas son père. Non, parce que, non. Frère, le père, c'est ce qu'il a dit dans le passage que tu as cité, hein? Oui. Dans Jean 12 là. Il a dit, mais le père. C'est ce qu'il a dit, hein? Champion, il ne faut pas fuir le débat pour rentrer dans l'affaire des pères. Non, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. On n'est pas d'abord dans ce débat. Moi, je ne fais pas l'amalgame, mais je ne fuis pas les débats pour m'accrocher ailleurs. Le débat de paix, là, on peut le faire. Ça à part, on vient parler spécialement de est-ce que Jésus, c'est Dieu et son papa, et en quel sens on prend ou bien on peut débattre de ça. Parce que le même Jésus a clairement dit, votre Père qui est dans les cieux, fait descendre son soleil et ça plus sur le méchant et le bon. Quand il dit votre Père qui est dans les cieux, ça veut dire quoi? Quand il allait dire à ses disciples, ne me touche pas, mais va trouver Marie de Madagala et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. En quoi ses disciples à Dieu et les Pères? Arrêtons ça, ne rentre pas dans ce débat-là d'abord. Ici, on est là pour montrer que tout chrétien qui aime réellement les paroles de Jésus ne peut jamais, au grand jamais, donner le droit d'adoration à Jésus, à plus forte raison même le voir comme Dieu. Jamais. Et c'est ça la preuve est devant tout le monde. Et moi, j'ai toujours dit, si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu refuses. Ça n'engage que toi. Mais nous, là, on t'a averti. Parce que Jésus a donné un principe de base quand il était sur terre. Il a donné 2 éléments de base que si un chrétien respecte, il serait aidé. 1, Jean 14, le verset, je crois bien 24 ou bien 28 là. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Car la parole que vous entendez n'est pas de moi Jésus, mais elle est du Père qui m'a envoyé, ou bien en d'autres termes, elle est de Dieu qui m'a envoyé. Et Jésus a encore donné un autre principe. Je crois même dans Jean 13 par là où il dit quoi? Il dit quoi? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Ça veut dire quoi? Aucun des disciples de Jésus, sa parole ne peut être au-dessus de celle de Jésus. Donc si un des disciples de Jésus envoie une soi-disant parole qui vient contredire la parole de base de Jésus, elle est purement à rejeter. Parce que Jésus dit, aucun de ceux qui sont envoyés sont plus grands que celui qui les envoie. Comment lui qui envoie les gens dit que Dieu m'a envoyé, et quelqu'un qui ils ont envoyé, il sent là-bas que c'est lui-même qui s'est envoyé, et puis nous on a laissé lui qui l'a envoyé pour prendre celui dernier. Oh, arrêtons ça, moi je ne fais pas ça. C'est pour ça que chez nous en islam c'est pareil chez nous. Si le prophète a dit quelque chose, qu'un compagnon est venu dire le contraire ou bien qu'il ne marche pas avec la parole du prophète là, nous on rejette ça, on jette ça à la poubelle. C'est comme ça nous on marche chez nous.
Donc tu as la parole. D'accord, Lopez, s'il te plaît, tu vas m'accorder un petit temps. Je vais prendre un seul élément qui appartient à Dieu selon Deutéronome 6.4 pour mettre ça en évidence en rapport avec Jésus-Christ. Voilà, c'est pour juste te présenter pourquoi nous disons que Jésus-Christ, il est le Dieu véritable, la vie éternelle. Selon 1 Jean, le chapitre 5, le verset 20. Jésus-Christ a reçu l'adoration. Les rois mages à sa naissance l'ont adoré. Dans Matthieu 2, le verset 11. Jésus-Christ a reçu l'adoration. L'aveugle l'aveugle dans Jean 9, oui, Jean 9, le verset 38, a adoré Jésus. Il n'a pas refusé l'adoration. Les disciples l'ont adoré dans Matthieu 14, le verset 33. À sa résurrection, dans Matthieu 28, le verset 9, dans Matthieu 28, le verset 17, les disciples l'ont adoré, il n'a pas refusé l'adoration. Donc, dans les Écritures, dans l'Évangile, Jésus-Christ a bel et bien été adoré. Or, l'Écriture dit, l'adoration appartient à Dieu seul, au tétragramme Yahweh. Maintenant, nous allons voir les apôtres qui ont refusé l'adoration. Pierre a refusé l'adoration. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 25-26, Pierre a refusé l'adoration. Nous voyons même les anges de Dieu qui refusent l'adoration parce qu'ils savent que l'adoration appartient à Dieu seul. Dans Apocalypse, le chapitre 19, le verset 10, Jean a voulu adorer l'ange. L'ange a refusé. Pourquoi Jésus, selon l'Évangile, a reçu l'adoration dans les passages que j'ai cités? Merci. Ok. Premièrement, tous ces passages que tu as pris, ça serait très dangereux ce que tu fais. Tu dis les mages ont adoré Jésus. Alors que tu oublies que selon la loi de Deutéronome 18, à partir du verset 10, ça va. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu ne laisseras pas entrer chez toi les devins, les mages, les astrologues, ceux qui consultent, qui parlent avec les morts. C'est une abomination auprès de l'Éternel. Donc déjà, si on va aller sur ce principe de la loi de Deutéronome, que les mages sont arrivés sur Jésus, déjà la naissance de Jésus déjà aurait violé la loi de Moïse. Ça c'est un. De deux, comment elle comprendre que des féticheurs viennent adorer Jésus et toi tu prends ça comme un argument pour toi te réconforter? C'est dangereux. On ne fait pas comme ça, on ne raisonne pas comme ça. On prend pas les actes d'un féticheur pour pouvoir faire une preuve de foi ou bien de vérité. Ça c'est un. De deux, il n'y a aucun disciple qui a adoré Jésus. Ça n'existe nulle part. Vous êtes simplement victime d'une traduction qui vous trahit toujours. Et c'est le travail de Louis II. Sinon, le terme utilisé que vous prenez pour faire croire qu'il a adoré Jésus, ça ne tient pas la route. C'est lequel? Le terme utilisé, c'est procrastinero. C'est en grec, procrastinero. Il faut aller faire des recherches. Donc, dans d'autres versions des Bibles, c'est écrit littéralement là-bas que quoi? En chose, ils lui ont rendu hommage. Ils l'ont rendu hommage. Ah, champion. Jésus, ils vont l'adorer. Toi aussi, arrête ça. Donc, quand les disciples sont venus lui demander quelque chose qui est lié à l'adoration, toi-même, les disciples sont venus demander quelque chose qui est lié à l'adoration à Jésus. Ils ont dit, Jésus, nous avons vu Jean prier à ses disciples. Et nous avons vu Jean en train de prier à ses disciples. Ils ont dit, Jésus, enseigne-nous à prier. Jésus va les enseigner que quoi? Votre Père qui est aux cieux, là, il va leur dire ça. Et puis eux, ils vont se lever pour venir adorer Jésus. Oh, vous aussi, quand même, arrêtez ça. Ce concordisme, j'ai été dit quelque chose, tu vas comprendre. Si je vais raisonner comme ça, tu vas voir quelque chose va se passer. Il regarde quelque chose. Il faut me prendre Somme 103, le verset 8. Tu vas voir quelque chose. Somme 103. C'est miséricordieux. Ici, c'est réservé à l'Éternel, celui ou non?
Oui, c'est le caractère de Dieu. C'est le caractère de Dieu, non? Ok. C'est que moi, j'ai te prouver que Mohammed aussi, selon la Bible, Mohammed est Dieu. Regarde quelque chose. Regarde. Regarde. 7. Un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèse lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de solitude pour vous, qui est, on dit il est quoi? On dit Mohammed est quoi? Un riche. Oui, compatissant, miséricordieux envers les croyants. Ok, le terme ça a été employé sur qui dans la Bible? Lopez. Non, réponds-moi simplement d'abord. Non, s'il te plaît. Le terme compatissant, miséricordieux a été employé sur qui dans la Bible? D'accord. Dans le psaume 103, verset 8 que tu as cité, c'est l'Éternel qui est miséricordieux et compatissant. Ok, maintenant ici, les deux termes ont été employés sur qui? Il faut donner la référence de la sourate là pour les auditeurs. Sourate 9, le verset 128. Lakajakum rasul min anfusikum azizum alayhi ma anitum arisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Donc je reviens ici. Regarde. Le terme ça a été employé sur l'Éternel dans la Bible, non? Oui, dans le psaume 103 que tu as donné le verset. Maintenant ici, ces deux termes ont été employés ici qui ici? C'est un messager pris parmi vous. Je pense que c'est le messager de l'islam, non? Oui, oui. Oui, il est dit dans ce passage qu'il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Ok, merci. Moi, en tant que je veux raisonner comme toi, le chrétien. J'ai vu deux thèmes employés sur l'Éternel qui est destiné à l'Éternel. Je vois ça sur le prophète ici. Ma conclusion honnête, si je dois faire ma conclusion, c'est un Mohammed est qui ici? Non, moi, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas dire ça. Non. Tu peux pas dire ça. Non, tu ne peux pas suivre, monsieur. Tout à l'heure, là, on a vu dans la Bible. Non, on a vu dans la Bible que le thème a été employé sur l'Éternel seul là-bas. Ça a été employé sur l'Éternel que c'est lui qui est compatissant et miséricordieux. Donc si quelqu'un a ce titre-là sur lui là, la personne c'est l'Éternel pion. Donc tu ne peux pas venir me dire non que non, arriver maintenant là, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Le thème est clair. On dit l'Éternel est. Écoute-moi bien, c'est un verbe d'état. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. J'ai dit l'Éternel, c'est envers les humains. C'est pour ça qu'on dit qu'il est lent à la colère. Lent à la colère. Sa colère, c'est vis-à-vis des humains. Donc l'Éternel, il est compatissant, miséricordieux envers les humains. On a dit est, c'est un verbe d'état. Ici, là, on n'a pas dit il sera ou bien ça aurait été. On dit Mohammed est compatissant et miséricordieux. Conclusion, si je dois raisonner comme toi, le chrétien là-haut, les deux thèmes employés sur l'Éternel dans la Bible là-bas, c'est employé sur Mohammed. Si je dois raisonner, Mohammed est qui ici? D'accord. Si dans le psaume 103, le verset 8 que tu as cité, on voit que l'Éternel, il est miséricordieux, compatissant. Dans la sourate, donne-moi le numéro s'il te plaît. La sourate 9, le verset 128. Dans la sourate 9, le verset 128, il est dit que le messager de l'islam, il est miséricordieux, compatissant. Est-ce qu'on peut en déduire que le messager de l'islam est l'Éternel, comparable à celui de Psaume 103, le verset 8? Moi, Henry, je te dirais que non. Pourquoi? Parce que ce seul, voilà, merci. Merci pour la question. Ce seul élément, caractère, dans le messager de l'islam, étant miséricordieux et compatissant, n'est pas suffisant pour asseoir ma conviction que le messager de l'islam a les caractères où il a la nature divine. J'ai besoin d'autres éléments. Tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est pas le débat. Le débat n'est pas que tu as besoin de beaucoup d'éléments. Le débat est sur le fait que si on a trouvé... Non. C'est que tu as vu... Non, frère, je raisonne... Monsieur, je raisonne comme le raisonnement que tu as établi ici. Tu as fait comprendre que le seul qui mérite l'adoration, c'est Dieu.
Et tu nous as fait comprendre que quoi? Dans la Bible, il y a beaucoup de passages où on adorait Jésus. Donc, tu as fait ta déduction pour nous faire comprendre immédiatement que c'est Dieu. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On va te concéder ça. On te concède. Si tu as fait cette déduction, bien, tu as fait ce concordisme, on te concède. Ok. La Bible dit, l'Éternel est compatissant et miséricordieux. On voit que Mohammed est un verbe d'état aussi, est compatissant et miséricordieux. Ok, si je dois faire la déduction que tu as faite, disant que comme Dieu c'est le seul à être adoré, et que tu as soi-disant vu des passages qui disent que Jésus a été adoré là-haut, il est Dieu là-haut. Ici, Mohammed est qui? Oui, frère Lopez, j'ai compris ça. Mais souviens-toi... Oui, il faut faire le même concordisme. Faut faire le même concordisme. Tu as compris quoi? Permets-moi de préciser ceci. Dans mon propos au sujet de l'adoration attribuée à Jésus, j'ai dit ceci, que j'allais te présenter un élément qui est en Dieu, qui se reflète en Jésus. Et j'ai pris l'aspect de l'adoration. C'est ce que j'ai dit, frère. Ok. Maintenant, moi aussi, je vais prendre des éléments qui est en l'Éternel, qui est en Mohammed. Et c'est ça que j'ai pris là aussi. D'accord, non, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas offusqué ni dérangé. La conclusion, Mohammed est qui? Non, ne conclut pas comme ça. C'est-à-dire que pour nous, un seul témoignage n'est pas suffisant pour établir la vérité. Ésaïe 8, le verset 20, à la loi au témoignage, si l'on n'est pas ainsi, il n'y a pas de roi pour le peuple. Donc, on ne tiendra pas coupable un homme sur la déposition d'un seul témoignage. Moi, j'ai présenté un témoignage, tu as présenté un. Permets-moi de présenter un autre témoignage pour affirmer que Jésus-Christ, là, il a, n'est-ce pas, le statut divin. Voilà notre démarche. Voilà. Ah, ok, tu souris. Ça, tu connais, ça, mais tu discutes avec mes frères, donc c'est pas nouveau. Tu sais tout ça. Bon, Eyad, je vais te donner un autre élément, et puis tu vas me retrouver ça dans le prophète messager de l'islam, vu que c'est l'exercice auquel tu m'envoies. Non, tu sais, je n'ai que faire la rhétorique de ce concordisme inutile que tu faisais pour pouvoir prouver que Jésus est Dieu, c'est tout. Sinon, il n'était pas que Jésus, moi, j'ai simplement raisonné comme un chrétien. C'est le raisonnement des chrétiens qui est comme ça. C'est-à-dire, si on voit que Dieu a mangé, Jésus a mangé, ils font conclusion, Jésus est Dieu. S'ils ont vu que Dieu courait, Jésus a couru, Jésus est Dieu. Ah, ils ont vu que Dieu voyageait, Jésus voyage, Jésus est Dieu. Voici le raisonnement de la divinité de Jésus chez les chrétiens. Ils sont pris un élément, ils ont vu ça sur l'Éternel, ils sont cherchés ça sur Jésus là-bas. Ah, Dieu a mangé Kabato. Bon, Jésus a mangé Kabato, Jésus est Dieu. Ah non, Dieu riait. Bon, on a vu Jésus riait, donc Jésus est Dieu. Ça, c'est le raisonnement des chrétiens sur Dieu et sur Jésus quand ils veulent établir leur concordisme. Maintenant, comme tu as établi ce concordisme, tu as fait ce parallèle-là. Moi aussi, j'ai fait simplement ce parallèle. J'ai vu aussi dans la Bible, on dit l'Éternel est compatissant, miséricordieux. Ok, je suis allé voir Mohammed est compatissant, miséricordieux. Donc, en tant qu'un chrétien, si je dois raisonner comme vous là, je vais dire Mohammed est l'Éternel parce que j'ai vu les mêmes choses, c'est aussi sur lui. C'est là nous disons cet argument-là, c'est tellement nul qu'il ne faut pas rentrer dedans. Donc, il faut aller sur deux choses. Frère, on a été plus que clair. Tu as vu des versets clairs ici. Mais seulement qu'il était dit, au-delà de ces deux versets qu'on a donnés là, tout ce débat qu'on a fait, c'est des débats inutiles. Le débat est clos depuis longtemps. Mais comme tu veux, comme on dit, tu veux animer la chose, je te laisse animer. Sinon, pour moi, le débat est clos. Hein. Au-delà des paroles de Jésus, c'est du mensonge. C'est tout. Donc, vas-y. Quelque chose, s'il te plaît. Hein? Allô? Hey, Abdul, il faut échanger à lui. Moi, je vais uriner rapidement là. Je suis presque déchargé là. Il faut que je ferme le live. Abdul, il faut parler à lui. Je vais